Mon mari, mon amour d'enfance, était accro à la pêche avec ses collègues féminines. 3 ans de dispute. J'ai pris une canne et une boîte à pêche et j'ai commencé à aller et venir à toute heure comme lui, mais ensuite, il s'est juste arrêté. Chloé, j'en ai fini avec la pêche. Je serai là pour toi. Essayons de faire fonctionner tout ça, d'accord? Mais je n'étais pas d'accord. Chloé. Parce que celui que j'ai attrapé était Christian Lambert, l'homme le plus riche de la ville. Chloé Dubois. Depuis toute petite, je n'ai jamais vraiment planifié ma vie à l'avance. Je suivais simplement le mouvement, faisant ce qu'on attendait de moi à chaque étape. Il y a 3 ans, j'ai épousé mon amour d'enfance, Julien. Au début, notre vie ensemble était assez confortable, jusqu'à ce qu'une fille rejoigne son équipe, un vrai papillon social. Elle l'entraînait toujours dehors. D'abord, juste pour des repas et du karaoké. Puis Julien est devenu accro à la pêche de nuit. Il a commencé à passer toutes ses nuits dehors. Je me suis disputée avec lui à ce sujet, mais il disait que j'étais trop sensible. Bel endroit. On devrait venir ici plus souvent. Julien, tu rentres à la maison avec moi? Si c'est comme ça, Julien, rentre d'abord. On dirait que Chloé ne peut pas se passer d'un homme. Julien, rentre avec moi. Chloé, tu as fini de faire une scène. Je me tue au travail toute la journée. Et quand je rentre, il y a encore des corvées. Je te donne tout ce que tu veux. Mon seul souhait est de m'amuser un peu. Pourquoi faut-il que tu me poursuives et que tu fasses une scène? Si c'est ça ton idée de m'amuser un peu, ça fait combien de temps que tu n'es pas vraiment rentré? De quoi tu parles? Je rentre bien. Je reviens dormir chaque nuit, non? Tu rentres à 3 heures du matin et tu repasses au travail à 6 heures. Et le week-end, tu es avec eux aussi. Ça fait combien de temps que tu ne m'as même pas regardé? C'est parce que tu n'as pas d'amis à toi. Quel rapport avec moi? Écoute, Chloé, on est mariés, mais ça ne veut pas dire que je dois faire tout ce que tu dis. Julien, la nouvelle canne que j'ai commandée vient d'arriver. Tu veux l'essayer? Après ça, on a commencé à dormir dans des chambres séparées. Pendant 3 ans, j'avais presque fini par m'habituer à vivre avec ce ressentiment, jusqu'à ce que ma meilleure amie, que je n'avais pas vue depuis une éternité, m'invite à manger. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Vois par toi-même. Recule, qu'est-ce que c'est? C'est dégoûtant. Mia. Je suis possédée. Chloé, qu'est-ce qui se passe entre toi et Julien? C'est comme ça. Mia, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi ce silence? J'ai juste l'impression que, depuis que tu t'es mariée, c'est comme si tu étais hors de toi. C'est toi qui es hors de toi? Écoute, Serena manigance clairement quelque chose. Elle sait que vous êtes des jeunes mariés, pourtant elle sort avec Julien tous les jours et Julien, lui, il fait l'innocent. Il ne sait pas qu'il devrait être chez lui avec sa femme le soir. Bien sûr qu'il le sait. Il est juste convaincu que, même s'il te laisse à la maison, tu ne feras rien. Ce n'est pas possible. Allez, je suis magnifique. Il me laisse à la maison. N'a-t-il pas peur que je trouve un type quelconque? Tu en as trouvé un? Non. Ma grand-mère m'a toujours dit de vivre avec intégrité. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Tu vois, vous avez grandi ensemble, tu le connais, et il te connaît tout aussi bien. Il est convaincu que vous tes principes moraux. Tu ne vas pas t'enfuir avec quelqu'un d'autre. Ouais, je le savais. Comment ose-t-il me laisser à la maison? Exactement. Et les faits lui donnent raison. Quant à ta vie sexuelle, tu peux probablement compter les fois sur une main. Même avec des choses comme ça, tu n'as même jamais pensé à trouver un autre homme à côté. Si ce n'est pas être une carpette, je ne sais pas ce que c'est. Ça va trop loin. Mais Mia, alors qu'est-ce que je suis censée faire? Te dire tout ça, je ne te dis pas d'aller et de faire quelque chose de fou. Chloé, tu dois te rappeler, à tout moment, tu ne peux pas laisser un homme te repousser comme ça. S'aimer soi-même est ce qui compte le plus. C'est le jour de paie. Je t'envoie 3000 €. Je vais pêcher plus tard, d'accord? Ne m'appelle pas. Chloé, Arthur est vraiment stressé au travail. En tant que sa femme, tu devrais le ménager un peu. Même si Arthur me fait toujours la tête, au moins il subvient à mes besoins. C'est la seule raison pour laquelle j'ai supporté en encaissant la peine. Mais Chloé, souviens-toi de ça, quoi qu'il arrive.
Ne laisse jamais un homme te prendre de haut. S'aimer soi-même, c'est tout. Tu as tout à fait raison. Mes plus belles années ne devraient pas être gâchées dans ce bourbier toxique. Je dois changer. Adieu à l'ancienne Chloé Dubois. À partir d'aujourd'hui, je vivrai dignement. Oh. Chloé, te voilà. Ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Arthur me disait que sa nouvelle canne à pêche est géniale. Je voulais l'emprunter pour essayer. Chloé, c'est quoi ces repas à pas cher? Tu essayes de perdre du poids? Ouais, j'ai trop grossi. J'ai besoin de perdre quelques kilos. Écoute, je ne veux pas être impolie, mais en ce qui concerne la silhouette, tout est dans les gènes. Certaines personnes sont juste nées pour être grosses. Se priver est inutile. Tu ne deviendras jamais mince. Chloé, tu devrais juste abandonner. Tu as des nouilles instantanées chez toi? Je vais te préparer un bol. Non. Je les ai toutes jetées. Pourquoi? J'en ai fini avec elles. Elles finiraient par périmer. D'accord alors. Bon, si tu es si décidée à perdre du poids, Chloé, on va juste voir ça. Arthur! Cette canne à pêche à toi est vraiment quelque chose. Elle est si légère et fine. Ce soir, je vais louer un étang de pêche privé dans le sud. On peut aller pêcher un peu. D'accord. Oh, j'avais presque oublié que Chloé était là. Je peux venir avec toi, Arthur? Chloé? Pourquoi tu lui demandes à elle? Son avis n'a pas d'importance. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché ma vie avec un homme comme ça. Et me suis laissé devenir l'ombre de moi-même. Mia avait raison. J'ai dû perdre la tête. Je pars. Ne m'attends pas pour dîner. Oh, ouais. Je t'enverrai 1000 € supplémentaires ce mois-ci. Ça fait 4000 € au total. J'ai eu ma prime trimestrielle. Bien. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tant que l'argent continue d'arriver, elle ne sera pas une menace. L'argent continue d'arriver? Arthur Martin, tu penses vraiment que je suis encore la même Chloé que tu peux juste acheter? Allô? Je veux m'inscrire à un entraînement personnel. À partir de demain, tous les jours, le programme le plus intense que vous ayez. Je vais me retrouver. Non, je vais devenir une meilleure version de moi-même. J'ai perdu 18 kilos. Aucun de mes vieux vêtements ne me va plus. Julien, j'ai besoin d'argent pour des vêtements neufs. Julien, écoute, je déteste dire ça, mais l'entreprise est en cours d'acquisition. Tu es sous tellement de pression. Chloé n'a aucune idée à quel point tu travailles dur. Elle n'a même pas de travail, et elle a encore le culot de te demander de l'argent. Si tu veux mon avis, avec une silhouette comme la sienne, de toute façon, rien ne lui ira bien. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne t'ai pas envoyé 4000 €? Tu es à la maison toute la journée, sans lever le petit doigt. Tu ne peux pas réduire un peu? Les colis s'entassent comme une montagne devant la porte. Serena gagne son propre argent et achète ses propres vêtements. Et toi, qu'est-ce que tu fais à part mendier de l'argent? D'accord. Je t'enverrai 500 €. Fais en sorte que ça dure. L'argent ne pousse pas sur les arbres, tu sais. Si je t'ai épousé à l'époque? Juste pour ton argent? Alors quel est l'intérêt de ces quelques sous que tu me jettes maintenant? Une sorte de blague? Mademoiselle, je vous remarque depuis un moment, me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi pour dîner? Merci. D'accord. Ne donnant ni amour ni argent, quel intérêt de rester avec lui? Autant. Pourquoi pas? Madame Dubois, vous êtes magnifique aujourd'hui. Surtout votre coiffure, elle vous va vraiment bien. La première fois que je vous ai vue à la salle de sport,
J'ai tout de suite vu que vous étiez différente des autres filles. Vous avez ce parfum unique chez vous. Monsieur le roi, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Madame Dubois, et où pensez-vous aller? Ne pensez-vous pas que cet environnement est parfait pour que nous apprenions à mieux nous connaître? Monsieur le roi, montrez un peu de respect. Qu'est-ce que vous faites? Et où pensez-vous aller? Une fois dans ma voiture, partir n'est pas si facile. C'est illégal. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, poignardez-moi maintenant. Oh, je ne vais pas vous poignarder. J'ai plein d'autres moyens de vous faire crier. Vous êtes fou? Vous êtes hors de vous? Ce que je veux, je l'obtiens. Hé, l'ami, du calme aujourd'hui, d'accord? J'ai un invité ici. Quel invité? Depuis quand un invité m'interdit de draguer des filles? Le président du groupe Leclerc vient d'arriver. Vous connaissez son parcours. C'est lui qui déteste le plus le bruit. Celui qui va acquérir le groupe Zénith, Julien Leclerc, Monsieur Leclerc. Julien Leclerc. Les rapports indiquent que Julien Leclerc, président du groupe Leclerc, est arrivé à Jiangcheng. Il va acquérir le groupe Zénith. Groupe Zénith. N'est-ce pas la société d'Arthur Martin? Julien Leclerc, 36 ans. On dit qu'il a toujours gardé une flamme pour son premier amour. C'est pourquoi il est resté célibataire? Ce premier amour me ressemble un peu. Arthur aime pêcher, non? Eh bien, je peux pêcher aussi. Julien Leclerc, 36 ans. Ma cible de pêche est apparue. Burke. Avec cette tête aujourd'hui, comment je vais me montrer? Mais c'est peut-être mieux comme ça. Plus je suis décontractée, moins ça paraît intentionnel. Où est la sortie? Ce visage, il est bien plus beau que sur les photos. Pas étonnant qu'on dise qu'un mec riche et beau, c'est rare. Si tu l'aimes, va lui avouer. À quoi sert un amour secret? Je suis perdue. C'est beaucoup trop grand ici. Je ne trouve pas la sortie. Tu es toute seule? Non, je suis venue avec une amie et on s'est perdu de vue. Et mon téléphone est à plat. Là-bas. Suis ce chemin tout droit. Tu arriveras au bâtiment principal dans 15 minutes. Mais, merci. Mauvaise direction. C'est par là. Pardon, mon sens de l'orientation est nul. Monte. Je te ramène chez toi. Il a mordu à l'hameçon. On dirait que ce visage, si proche de son premier amour, a encore plus d'emprise sur lui que je ne le pensais. Merci. Enfin, c'est vraiment trop de dérangement. Merci, Julien. Il est si tard. Tu n'es même pas encore à la maison. Arthur ne sait même pas ou ne prend pas la peine de m'écrire. S'il m'arrivait vraiment quelque chose, je ne pourrais pas compter sur lui du tout. Comme je le pensais, il ne prend même pas la peine de garder ses distances. Pour quiconque regarde, on croirait que ces deux-là sont le vrai couple. Dis-moi, si tu n'es même pas dans le cœur de quelqu'un, s'il n'y a aucune place pour toi, un tel mariage vaut-il la peine d'être conservé? Tu demandes à un étranger. À propos de ton mariage? Je ne sais pas. Peut-être qu'un étranger voit les choses plus clairement. Je ne veux pas juger le mariage des autres. Mais si tu n'es pas heureuse, je pense que tu n'as pas compris. Ce que tu veux vraiment dans la vie. Ce type est brutalement honnête. Nous ne nous sommes rencontrés qu'il y a une demi-heure et il m'a percé à jour en quelques mots. Quand j'étais petite, mes parents, pour s'occuper plus facilement de mon petit frère, m'ont envoyé vivre chez mes grands-parents. Ils ne se sont jamais vraiment occupés de moi. J'ai choisi ma filière sur un coup de tête. J'ai aussi choisi mon mari sur un coup de tête. Au fond, je ne sais pas ce que je veux vraiment parce que personne ne m'a jamais dit comment je suis censée vivre ma vie. Si tu n'as pas peur que je sois un méchant, alors prépare ton matériel de pêche et rejoins-moi au lac de la ferme demain.
Merci de m'avoir ramené. À demain. Voici mes coordonnées. Passez me voir quand vous arriverez demain. D'accord. Chloé, laissez-moi vous montrer comment vivre votre vie. Aimer quelqu'un, attendre quelqu'un, désirer quelqu'un, il parle probablement de son premier amour. Quel homme dévoué. Regarde ça, cette nouvelle canne à pêche est géniale. Oh, salut Chloé. On dirait que tu as perdu un peu de poids. Le régime marche bien. Où étais-tu? C'est toi qui n'as pas de boulot, alors pourquoi rentres-tu plus tard que moi, celui qui gagne le pain? Ça ne te regarde pas. Chloé, c'est quoi cette attitude? Tu as oublié qui met le pain sur la table et paye les factures? Non, Julien. Bientôt, je n'aurai plus besoin de ton argent, ni de rien d'autre. Et... Attends, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Madame Dubois, monsieur Lambert est juste devant. Chloé, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? tiens-toi droit, tu es très belle. Pourquoi es-tu si peu sûre de toi? Je suis désolée, Monsieur Lambert. Je m'appelle Christian Lambert. Désolée, Monsieur Lambert. Vas-y, installe la canne à pêche. Et ensuite... Il suffit d'attendre. Attends, on pêche vraiment? On pêche du poisson, mais en réfléchissant à la vie. Chloé, remonte là, je te ramène à la maison. On pêche à nouveau demain? Oui. Tu progresses. Maintenant, attends que le poisson morde à l'hameçon. Reprends-toi, Chloé. Tiens bon encore un peu. D'accord. Chloé, Oui? qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as plus envie de pêcher? Je fais ça depuis 7 jours d'affilée. J'ai ressassé chaque putain de chose entre moi et Julien depuis qu'on était enfant déjà 1000 fois. Combien de réflexions sur la vie dois-je encore faire? Qu'est-ce que c'est? Une prise inattendue? Ça s'aggrave. C'est passé d'une liaison émotionnelle à une liaison physique. Arthur! Ce Julien Leclerc, l'homme le plus riche de la ville. Tu le connais, non? Julien Leclerc. Oh. Tu veux dire le mec qui est toujours obsédé par son premier amour? C'est lui? Ouais. J'ai entendu dire qu'il attendait son premier amour et qu'il est toujours célibataire. Et personne ne sait qui est ce premier amour vraiment. Elle doit être spéciale. Je suis curieuse aussi. Mais bientôt, il va acquérir notre entreprise. Nous serons bientôt salariés du groupe Leclerc. Une fois que ça arrivera, notre statut va monter en flèche. C'est logique. Hé, Arthur, en fait, je suis vraiment inquiète pour toi. Inquiet pour moi? Inquiète à propos de quoi? Dis-moi, une fois que ça arrivera, ton statut montera en flèche. Tu devras forcément assister à des banquets et événements. Avec Chloé qui se laisse aller comme ça fait mauvaise impression. Alors, Arthur, pourquoi ne me considères-tu pas à la place? Pour toi, en revanche, je ferai n'importe quel sacrifice. Calme-toi. Ce n'est qu'un homme. En fait, je peux en tirer parti. Pour que Julien Leclerc ait encore plus pitié de moi. Julien, viens ici, vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu as attrapé un gros poisson. Non. Cet homme est mon mari. Tu le connais? Le connaître? Plus que ça. Cette entreprise que tu acquiers, il y est un acteur clé. Tu dois le voir tout le temps. Alors, quel est ton plan? Bref, j'ai bien récupéré les photos. La maison a été achetée par ses parents, payée intégralement.
Je me retrouve sans rien. Nous n'avons pas d'enfants. Donc, le divorce ne sera pas compliqué. C'est juste que ces 3 années ont été complètement gâchées. C'est tellement étouffant. Ouais, c'est vrai. Alors, comment veux-tu te venger? Si j'étais l'ancienne, moi, je n'hésiterais certainement pas à te supplier de m'aider. Mais après une semaine de pêche, j'ai retourné les choses dans ma tête, beaucoup réfléchi à ma propre vie. J'ai réalisé que ma vie semble avoir gâché trop d'énergie sur des gens qui ne comptent pas. Bien sûr, je pourrais continuer à être impliquée avec Julien. Mais, le mérite-t-il? Alors j'ai compris. Je ne vais pas me venger. Je vais le quitter. D'accord. Cette pêche n'a pas été une perte de temps. Je passerai te prendre demain matin. D'accord. Chloé, quitter ce mariage qui t'épuise, tu redeviendras comme avant. Brillante. Préviens le service financier d'Horizon. Tout le monde a une augmentation. Facture-le à Apex. Julien et Serena sont exclus. Alors j'ai entendu dire que tout le monde dans l'entreprise va avoir une augmentation. Combien? Ça finit par retourner à Chloé pour qu'elle en prenne la moitié pour couvrir ses frais de subsistance? Arthur, si tu veux mon avis, tu devrais couper la location de Chloé. Montre-lui qui commande vraiment. Attention, tout le monde! Le processus d'acquisition récent est presque terminé. Nous ferons partie du groupe Leclerc. Monsieur Leclerc vient de décider d'augmenter tout le monde de 20%. C'est vraiment en train d'arriver. Quant aux chefs d'équipe Martin et Serena, Il nous a ciblés. Peut-être qu'on va avoir une prime spéciale. notre enquête a révélé de nombreuses lacunes dans votre travail. De plus, dans l'entreprise, il y a eu beaucoup de commérages sur vos affaires personnelles. Cela a un impact négatif. Par conséquent, il a été décidé de réduire vos 2 salaires de 30%. Non. Responsable, il doit y avoir une erreur. Nous avons tous les deux beaucoup travaillé dernièrement. Pourriez-vous parler à Monsieur Leclerc pour nous? Monsieur Leclerc est un homme très occupé. Il n'a pas le temps d'écouter vos explications. Très bien. Vous feriez mieux de réfléchir soigneusement à votre prochaine action. Responsable, non, nous vraiment. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi eux, ils ont tous des augmentations, alors que nous, on a des baisses de salaire? Quoi? Tu me dis que tu as rencontré Julien Leclerc, l'homme le plus riche de la ville, et tu es allé à la pêche avec lui? Ouais. C'est bien beau. Mais tu ne trouves pas ça bizarre? Bizarre comment? Juste parce que ton profil lui rappelle son premier amour, alors dès votre première rencontre, il te demande d'aller à la pêche? Ce type a l'air louche. Tu dois faire attention. Tu n'as peut-être pas tort, mais il m'a vraiment juste invité à pêcher. Il n'avait pas d'autres intentions. Chloé. Un chasseur fait souvent semblant d'être la proie pour te faire baisser ta garde. Tu dois être encore plus prudente, ne t'emballe pas. C'est quoi ça pour le petit déjeuner? Je l'ai fait pour moi. Pas pour toi. Chloé, tu dépasses vraiment les bornes. N'oublie pas, qui a payé tout ça? Avec ton argent. Eh bien, tu es mon mari. Si je dépensais l'argent de quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas. Tu n'as aucune idée à quel point il est dur de gagner de l'argent aujourd'hui. Mon salaire vient de baisser. Le mois prochain, ton argent de poche sera réduit de moitié. Quoi? Ton patron t'a pris la main dans le sac? Qui d'autre aurait une baisse de salaire? Mais ce Christian, il m'a soutenu. Il aurait pu juste le rétrograder. Avant le divorce, baisser son salaire affecte aussi mon train de vie. Chloé, ta grosse prise t'attend. Tu vas pêcher encore aujourd'hui? Pas aujourd'hui.
Puisqu'on se connaît, aujourd'hui, je vais t'aider à prendre ta revanche. Hein? Alors voici le célèbre Chanel. C'est vraiment le grand patron. Il dépense sans compter. Bonjour vous deux. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Aider cette dame à retrouver sa beauté naturelle. Bien sûr, par ici, madame. Et que diriez-vous de celle-ci? Pas mal. Tu veux en voir d'autres? D'accord. Je trouve que cette robe, c'est plus mon style. Et cet ensemble? Très beau. Dans ce cas, nous prenons celle-ci. Cet ensemble, plus ceux qu'on a vus tout à l'heure, ceux-ci, ceux-là, et ces sacs là-bas. Emballez tout. Tout de suite. Oh mon Dieu, dire qu'un jour je pourrais vraiment être aussi belle. Chloé, tu es absolument magnifique. Bien sûr. Oh, désolé. Christian est dur à l'extérieur, mais douce à l'intérieur. Je me suis toujours demandé où est passé son premier amour. Ils ne se sont même pas retrouvés. Qu'est-ce que tu regardes? Oh. Christian, tu es une si bonne personne. Pourquoi es-tu célibataire? La personne que j'aime. C'est marié. C'est tellement dramatique. Je pensais qu'elle était peut-être décédée. Un grand patron comme toi, tu as vraiment laissé ton premier amour épouser quelqu'un d'autre? Quelle pitié. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû évoquer ton passé douloureux. Ce n'était rien. Tout ça, c'est du passé. Et bientôt, je vais l'aider à sortir de son mariage malheureux. Christian, t'es vraiment une personne vraiment merveilleuse. Tu es la seule à dire ça. Tu es bon! Christian, tu es si attentionné de te mettre à ma place, même si je ne suis qu'une étrangère. Tu m'as même acheté des vêtements, sans rien demander en retour. Christian, merci. Peu importe à quel point un homme est génial, il y aura des moments où tu ne pourras pas compter sur lui. Alors, Chloé, tu dois vivre pour toi-même. Comme maintenant. Chloé, tu as juste peur de mettre fin à ce mariage malheureux. Alors, tu cherches quelqu'un à qui t'accrocher. Christian, tu es une personne merveilleuse. Chloé, je t'aiderai à traverser ça. Je t'aiderai à retrouver la Chloé rayonnante que tu étais. Chloé, tu as tellement maigri. Juste un régime. Oh. Alors, ces vêtements et ces sacs? Ils viennent d'un site discount? Allons? Tu devrais acheter quelque chose de haut de gamme. S'il n'y avait pas Serena, Julien ne serait peut-être pas un bon amant, mais au moins il serait un ami convenable. Mais maintenant, je dois en fait la remercier de s'être montrée. N'est-ce que pas parce que mon mari ne me donne pas d'argent? Chloé, j'ai l'impression que tu as beaucoup changé.
Tu es encore plus belle maintenant. Tu sens encore le parfum de Serena. C'est dégoûtant. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Tu pues. Compris, je vais prendre une douche tout de suite. Julien. Tu n'as aucune idée, mais j'ai déjà les photos de ton infidélité. Cette fois, je n'attends pas. Chérie, ça fait une éternité qu'on n'a pas été intime. Non. Pourquoi pas? J'ai mes règles. On pourra être intimes après? Ouais, on verra. Chloé, à partir de maintenant, tous les soirs, je rentrerai tôt pour être avec toi, d'accord? Je dors dans la chambre d'amis. Aussi bon qu'un homme soit, il peut toujours te décevoir. Alors, Chloé Dubois, tu dois vivre pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre pour soi? Laisse tomber. Je n'arrive pas à comprendre. Je vais laisser les choses comme elles sont. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas bien dormi? Un cauchemar? Pire qu'un cauchemar. Hein? Julien est rentré hier soir. Il a vu que j'ai perdu du poids, que j'étais plus jolie. Son attitude a fait un virage à 180 degrés. Il m'envoie de l'argent, il essaie d'être tout gentil et attentionné. Il a même... Alors tu as eu si peur que tu n'as pas dormi de la nuit? Tu n'as pas idée. Depuis que cette Serena a commencé à faire des histoires, depuis 3 ans, Julien n'a jamais été aussi gentil avec moi. Il a même dit, à partir de maintenant, je vais rentrer tôt pour être avec toi. Pouah, ça me donne la chair de poule. Alors, quel est ton plan? Je veux divorcer. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je suis censée faire? À l'université, j'ai juste choisi une filière au hasard. Je me suis mariée juste après le diplôme. Après le divorce, je ne sais même pas ce dans quoi je suis douée. J'ai toujours pensé, de toute façon, Julien prendrait soin de moi. Je me débrouillerais. Maintenant, je veux le quitter. Je réalise que je n'ai même pas de quoi me débrouiller. Chloé, ne renonce pas à toi-même. Tu es en fait très talentueuse. Je suis talentueuse? Je peux t'aider. Tes notes à l'université, tu étais major de ta promo. Ton niveau n'est absolument pas un problème. Tu as juste besoin d'un mentor. Pourquoi ne pas venir travailler dans mon entreprise? Comment sais-tu que j'étais majeure de ma promo à l'université? Juste une supposition. Alors, intéressé? Travailler dans ton entreprise, est-ce que je ne vais pas juste traîner comme un chien pour toi? Je suis totalement intéressée. Tu es rentrée. Ouais, encore debout? Chloé, ça fait des jours maintenant. Rentrée aussi tard tous les soirs. Où étais-tu? Occupée. Tu n'es même pas allée au travail. De quoi pourrais-tu être occupée? Je n'essaie pas de te contrôler. Je suis juste inquiet pour toi. Je t'envoie des messages toute la journée et tu ne réponds jamais. Et le soir, tu rentres encore plus tard que moi. De quoi es-tu si occupée? Arthur, quand tu allais à la pêche de nuit tous les jours, je t'ai posé la même question. M'as-tu jamais répondu? Tu as ta liberté et j'ai besoin de la mienne. Alors, à partir de maintenant, ne te mêle pas de mes affaires. Chloé, Chloé. C'est samedi. J'ai enfin un jour de congé. Ne sors pas, d'accord? Rentre avec moi. Je suis occupée. J'ai des projets. Où vas-tu maintenant? Issa, aller à la pêche. Tu vas où maintenant? Ici. À la pêche. C'est ça. À la pêche? Depuis quand tu pêches? Il y a 1 mois ou 2. Tu sais quoi? En fait, c'est plutôt amusant. Si j'avais su que c'était aussi amusant, je ne t'aurais pas empêché de voir Serena à l'époque. Non, non, non. Tu vas où pêcher? On y va ensemble. Pas question. Je ne voudrais pas vous déranger. C'est pas ça. Julien, ta collègue est là pour pêcher avec toi. Julien,
Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Comme je disais, je suis occupée aujourd'hui. Peut-être une autre fois, d'accord? Pourquoi? Est-ce parce que Chloé fait une crise et ne te laisse pas y aller? Non, je n'ai juste pas envie d'y aller. Julien, on a enfin un week-end pour sortir et s'amuser ensemble. Qu'est-ce qui lui donne le droit de tout contrôler? Tu es un adulte. T'as même un peu de liberté? Quiconque ne saurait pas penserait que tu es l'épouse légitime. Chloé. Et alors, tu es la femme de Julien? Peux-tu arrêter de t'accrocher à ton mari toute la journée? Tu ne peux pas trouver autre chose à faire? Moi? M'accrocher à mon mari toute la journée, c'est pas comme s'il était le seul homme au monde. Chloé, de quoi tu parles? C'est pas comme si c'était le seul homme au monde. Chloé, de quoi tu parles? Tu vois pas que j'essaie de partir? C'est pas moi qui me suis accrochée à ton Julien tout le temps. Maintenant, c'est ton Julien qui ne veut pas me laisser partir. Alors c'est pour ça que tu m'as fait la tête ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et Chloé? C'est exactement ce que je veux dire. Si ce n'était pour toi qui me harcelais pour aller pêcher, est-ce qu'il y aurait des rumeurs sur nous à l'entreprise? Comment aurais-je pu perdre la faveur de Monsieur Lambert? Moi, te harceler? Julien, réfléchis avant de parler. C'est entièrement de ta faute. Sans aucune raison. Mon salaire a été réduit 3 fois ce mois-ci. Je peux pas te voir en ce moment. Bien fait pour toi. Je vous gère facilement tous les deux. Tu as attendu longtemps? Pas trop. Allô? Chloé, je viens de te voir monter dans la voiture d'un homme. Qui est-ce? Sors de là tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Comme bêtise? C'est un ami. J'ai des choses à faire. On en reparle plus tard. Si tu ne réponds pas au téléphone, ce malentendu ne fera qu'empirer. Alors qu'il croit ce qu'il veut. On ne va pas à la pêche aujourd'hui. On va à l'entreprise aujourd'hui pour te présenter une opportunité de travail. Un travail? Pas de pêche aujourd'hui. On va au bureau. Je te trouve un travail. Un travail? Alors c'est une grande entreprise, un vrai gros poisson. Tellement riche, vraiment riche. Qu'est-ce qui ne va pas? Stupéfait? Non, non, je suis juste un peu soufflée. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour, Monsieur Leclerc. Que des élites ici. Heureusement que j'ai ce visage pour moi. Sinon, je n'aurais jamais eu une chance de mettre les pieds dans un endroit comme ça. Mette tes compétences professionnelles à profit et rédige ce dossier marketing. Tu m'as amené dans ton entreprise juste pour être ton bête de somme. Chloé, Oui, tu te souviens de ce que j'ai dit ce jour-là? je me souviens. On ne peut pas compter sur un homme. Tu dois te débrouiller seul. Chloé, tu es juste habituée à être perdue, à une version de toi-même sans plan. Je vais te rendre meilleure, plus indépendante. D'accord, alors. Pas mal. Mais il y a quelques problèmes. Quel problème? L'analyse de données ici est incomplète. C'est tout. Tu as même trouvé les parties que j'ai survolées pour gagner du temps, compris? Je vais corriger ça. Tu as une heure. Compris. Je vais le rendre parfait. Tu as une heure. D'accord. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. Tout est réglé. Ce plan a ses défauts, mais l'idée centrale est solide. À partir de demain, viens travailler comme consultante dans mon entreprise. Ton salaire mensuel sera de 2 000 €. Attends, et 10 000 €? Je prends? Ouf, heureusement que j'ai hésité. Sinon, je raterais une tonne de fric chaque mois. Prévenez le département marketing. À compter de maintenant, Chloé Dubois sera la consultante pour le projet Étoile. Merci pour cette opportunité, Monsieur Lambert. Je ne vous décevrai pas. Chloé, tu as ce qu'il faut. J'ai commencé à pêcher un mari pour finir comme une bête de somme. Je dois être la première à réussir ce coup-là. Mia, j'ai trouvé un boulot. Quoi? Tu as changé d'avis?
Tu ne pêches plus, Christian. Je ne suis pas sûre. Mais je veux essayer de changer. Je veux devenir une autre Chloé. Tu as changé. Tu n'essaies plus de séduire Christian? Je ne suis pas sûre. Mais je veux changer. Devenir une autre Chloé. Allez, décroche. Chloé, réponds au téléphone. Chloé, où diable es-tu? Qui est cet homme? Je t'ai appelé 100 fois. Pourquoi tu ne décroches pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais exprès? Est-ce que tu te soucies seulement de cette famille? Ou de moi, ton mari? Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Qu'est-ce que tu regardes? C'est toi qui as commencé. Tu m'as trompé en premier. Julien, reviens à la réalité. Toi et Serena, vous vous cachez depuis 3 ans. Je n'ai jamais rien dit. Maintenant, j'ai la preuve de votre liaison. Je ne suis pas ici pour me disputer avec toi aujourd'hui. Nettoie ce gâchis et on parlera du divorce demain. Ou appelle tes parents tout de suite et on en discute. Chloé, je peux tout expliquer. Je ne veux pas l'entendre. Et tu n'as pas besoin d'expliquer. Il est temps de mettre fin à ce mariage épuisant. Il est temps de mettre fin à ce mariage épuisant. Chloé, n'as-tu pas voulu t'échapper de cette vie misérable depuis un moment? Cette étape devait être franchie tôt ou tard. Le responsable, c'est Arthur. Ne panique pas. Laisse la tempête se déchaîner encore plus fort. Chloé, j'ai préparé le petit déjeuner. Viens goûter. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Ton plat préféré, œufs frits et bouillie de riz. Vas-y, goûte. J'ai arrêté ça. Va droit au but. Chérie, j'avais tort hier. Je suis désolé. J'ai réfléchi. On a grandi ensemble. Je sais quel genre de personne tu es. Même si tu aimes plaisanter parfois, tu n'es vraiment pas le genre à t'amuser avec d'autres. Tu as dit que cet homme n'était qu'un ami. Je te crois. Je vais aussi rompre avec Serena. À partir de maintenant, vivons simplement une belle vie ensemble. Quant à nos parents, on peut leur donner un petit enfant bientôt. D'accord. Tu vois, j'ai jeté tout mon matériel de pêche. Je n'irai plus jamais pêcher. J'ai aussi supprimé Serena de WeChat. Quant à mon travail, je démissionne demain. Mes parents possèdent encore quelques biens de toute façon. On ne mourra pas de faim. Arthur. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Arthur, est-ce que tu m'as vraiment aimé? Quoi? Je t'ai aimé. On a grandi côte à côte? Dire que je n'éprouvais rien pour toi, c'est impossible. En fait, j'ai vraiment pensé à faire fonctionner notre couple. Construire une vie simple et ordinaire ensemble. Mais depuis que t'as commencé à rentrer tard, tout a changé. Ma chérie, j'ai eu tort par le passé. Je m'excuse. Je ne recommencerai plus jamais. J'avais l'impression que tout était trop facile pour moi. Ma vie était trop lisse. Alors je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais vraiment. Je voulais juste goûter à ce frisson en dehors de la norme. En fait, on est pareil. On a suivi le script en grandissant. On n'a jamais vraiment su ce qu'on voulait vraiment. On a choisi nos filières. On est allé à la fac. On a obtenu nos diplômes. On s'est mariés. Chaque étape, c'était juste cocher les cases à chaque stade. Alors tu comprends. Tu me pardonneras, hein? Non. Pourquoi? Parce que tu as trompé. Et j'ai trouvé une toute nouvelle raison de vivre. Je ne veux plus continuer à dériver dans ce brouillard. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Alors, Arthur, divorçons. Chloé. Je sais que tu es en colère pour l'instant. Je ne vais pas me disputer avec toi. Mais souviens-toi de ceci. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai jamais de toi. Quoi qu'il arrive, je ne divorce pas de toi. Il paraît que M. Leclerc l'a embauché lui-même. Exactement. Elle n'a aucune expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir faire?
Je pense qu'elle a eu le poste par relation. Mais tu sais, côté look, elle n'est pas mal. Ne t'inquiète pas, Chloé. Laisse parler tes compétences. Si mes compétences ne suffisent pas, j'ai au moins mon look. Cette proposition doit être rendue mercredi prochain. Répartissons le travail. Tu es Chloé, c'est ça? Tu te charges de l'analyse de données. Certaines personnes qui n'ont pas les bonnes compétences ne devraient pas prendre un travail difficile. L'analyse de données n'est pas un travail à la portée de tout le monde. Arrête, mais elle a des relations, tu sais. Je vais bien le faire. Chef d'équipe. Chloé, tu ne pars pas encore? Je vais revoir les données encore un peu. D'accord, je file alors. Je me demande à quoi ressemble le premier amour de Julien. Tu es encore là? Le premier amour de Christian. À quoi ressemble-t-elle vraiment? Toujours là? Je faisais juste de l'analyse de données. Des problèmes? Il t'a fait des misères? Je lui ai demandé le divorce. Tu y as bien réfléchi? J'y ai bien réfléchi. Maintenant, j'ai un tout nouveau projet de vie. Au lieu de traîner ce mariage, je devrais y mettre fin tôt et commencer un tout nouveau chapitre. Après tout, j'ai maintenant le salaire mensuel de 10 000 $ que tu m'as donné. Est-ce que qui a accepté? Il n'a pas accepté. Il fait juste traîner et il ne se montre même pas. Besoin de mon aide? Je peux m'en occuper moi-même. Je te suis vraiment reconnaissante de toujours me soutenir. Christian, quand tu es perdu, y a-t-il quelqu'un qui te guide comme tu me guides? Non, mais je pense à elle. Rien que d'y penser, je retrouve mon chemin. Ton premier amour. Je suis si curieuse. À quoi ressemble ton premier amour en réalité? Mais je crois qu'elle doit être une personne vraiment merveilleuse. Oui. Merveilleuse. Merveilleuse. Je meurs d'envie de savoir à quoi ressemble vraiment ton premier amour. Mais je suis sûre qu'elle doit être une personne vraiment, vraiment bien. Oui. Très bien. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'analyse de données pour le projet Étoile. Voilà, c'est tout pour mon analyse de données sur le projet Étoile. Merci à tous. Chloé, vous avez fait un travail incroyable. Chloé Dubois, je suis désolé pour ce que j'ai dit plus tôt. Moi aussi, Chloé. Votre talent parle de lui-même. Vous êtes vraiment incroyable. Même si je travaille comme un chien, ce sentiment de respect sincère est rudement bon. Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Merci. Une grande partie du mérite revient à la plateforme que M. Lambert m'a donnée, n'est-ce pas? Alors, que dirais-je de vous donner une plateforme encore plus grande? À partir de demain, le poste de directrice marketing. Est à vous. Cette promotion est arrivée terriblement vite, ne trouvez-vous pas? Les subordonnés pourraient le prendre mal. Ils vont jaser. Tant que vous êtes absolument exceptionnel, ils ne le feront pas. Le poste, directrice marketing, est accompagné du triple de votre salaire mensuel. Hein? Le triple? Le double. Attendez. Est-ce que on ne montait pas tout à l'heure? Pourquoi ça descend maintenant? Le double. Arrêtez! Je le prends! Je le prends! Tu as eu une promotion encore? De consultante à directrice. Et ton salaire mensuel, doublé. Chloé, tu es absolument incroyable. Ah, ce n'est rien, vraiment. Blague à part, Chloé, Christian t'aide vraiment beaucoup. Je veux dire, regarde-toi maintenant. Tu es déjà une personne complètement différente de celle d'avant. Chloé, tu dois vraiment saisir cette opportunité.
Je meurs d'envie de savoir à quoi ressemble vraiment ton premier amour. Mais je suis sûre qu'elle doit être une personne vraiment, vraiment bien. Oui. Très bien. Très bien. Si ce n'était pour ce visage qui ressemble à son premier amour, j'ai peur qu'il ne m'aurait pas autant aidé. Chloé, tu es de retour. Regarde comme j'ai nettoyé l'endroit, c'est impeccable. Allons-y, à la mairie. Oh, d'accord, je n'ai pas encore nettoyé les fenêtres. Laisse-moi prendre un seau d'eau. Julien. Je me suis très clairement exprimée l'autre jour. Nous allons à la mairie aujourd'hui. Je n'y vais pas. Chloé, j'ai réfléchi. Je ne veux toujours pas divorcer. Chloé, je sais que je n'ai pas été bon avec toi. Je vais changer, je te le promets. Si tu as pu tomber amoureuse de ce type juste parce qu'il est gentil avec toi, alors je serai gentil avec toi aussi. Je te traiterai 10 fois, 100 fois mieux. Je crois avec tout ce qu'on a vécu ensemble, avec assez de temps, tu pourras retrouver ces sentiments, n'est-ce pas? Julien, je n'ai pas besoin que tu te rattrapes et je ne m'attends pas à ce que tu changes. Tout ce que je veux maintenant, c'est divorcer. Allons-y, ne me fais pas perdre tout le respect que j'ai pour toi. Chloé. Julien. Chloé n'a-t-elle pas dit qu'elle voulait divorcer? Pourquoi n'êtes-vous pas encore divorcés? Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Cela ne te concerne pas. Ne me concerne pas? Julien, écoute-moi. Vous deux, vous divorcez aujourd'hui. J'ai attendu bien trop longtemps pour ça. C'est elle qui traîne des pieds et refuse de signer? Je le savais. Chloé, tu n'as pas honte. Je le savais. Chloé Dubois, comment peux-tu être aussi effrontée à parler de comment tu dois absolument divorcer? Tout ça n'est qu'un jeu, n'est-ce pas? J'ai vu plein de femmes comme toi. Tu n'as aucune compétence réelle. Tout ce que tu sais faire, c'est demander de l'argent. Tu as juste peur que sans Arthur, personne ne te soutienne? Pas vrai? Que je puisse me permettre un divorce ou non, ce ne sont pas tes affaires. Mais toi, c'est toi qui te jettes sur lui. Quoi? Peur de ne jamais obtenir cette promotion en épouse? Arthur et moi, on est juste des collègues qui s'entendent très bien. Je pensais juste, puisque vous allez... Arrête ton char. Je ne t'ai pas insulté avant, c'est juste que je n'avais pas envie de m'occuper de toi. Pour quelqu'un comme toi, il y a une façon polie de le dire. Mais pour parler franchement, tu n'es qu'une femme toujours en leggings de yoga qui pêche un homme marié. Alors tu pêches du poisson ou des hommes, et tu appelles ça simplement collègue? Il y a tellement de mecs célibataires dans ton bureau, pourquoi ne pas t'intéresser à eux? Pourquoi? N'est-ce que pas parce que tu penses qu'Arthur fait bonne figure et qu'il a de l'argent sale? Laisse-moi te dire quelque chose. Arthur et moi, on divorce et tu portes la responsabilité principale. Moi? Porter la responsabilité principale? Tu penses que tu n'es pas responsable? Quelle responsabilité ai-je? Est-ce que je l'ai rendu abusif émotionnellement? Arthur, laisse-moi te demander ça. Pendant nos 3 ans de mariage, combien de fois es-tu vraiment rentré à l'heure? J'avais une fièvre de 40 degrés, je t'ai appelé et tu as dit que tu étais avec un client important. Et puis que s'est-il passé? Cette photo de pêche de nuit que Serena a postée, qui est ce type à côté d'elle? C'était toi? Tant que tu acceptes le divorce, tu peux dire ce que tu veux. S'il te plaît. Pour l'instant, c'est Arthur qui traîne des pieds. Si tu arrives à le convaincre de divorcer de moi, alors je pourrais peut-être avoir un peu de respect pour toi. Arthur, elle a accepté le divorce. Vite, dis que tu es d'accord aussi. Laisse-moi tranquille, c'est Julien qui refuse le divorce. Si tu arrives à le convaincre de divorcer, alors j'aurais peut-être un peu de respect pour toi. Julien, elle a accepté le divorce. Dis que tu le veux aussi, maintenant. Assez, Serena. Tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi à l'époque, qui n'arrêtais pas de me harceler pour aller pêcher, je ne serais pas devenu si fou. J'ai même arrêté de rentrer à la maison. Julien, tu crois que tu as décroché un gros poisson comme Julien? C'est juste un déchet que j'ai jeté. Un homme comme ça, seul toi te battrais pour lui comme pour un trésor. Chloé. Ça suffit. Si vous avez quelque chose à dire, après notre divorce, vous pourrez parler autant que vous voulez. Ne me fais plus perdre mon temps. Julien, allons-y, à la mairie. Chloé, j'ai dit que je n'irai pas, et je le pense. Je te donne une dernière chance. Réfléchis très attentivement. Tu n'es pas si brillante, et tu n'as aucune expérience professionnelle. Une fois que tu m'auras quitté, où vas-tu trouver un homme qui offre autant que moi?
Je ne suis pas brillante, je ne sais rien faire. Julien, as-tu oublié que j'ai été majeure de ma promotion? J'aurais pu entrer directement dans une multinationale. C'est toi qui m'as demandé en mariage. T'as dit que tu ne voulais pas que je me batte. T'as dit que tu subviendrais à mes besoins. Et puis que s'est-il passé? Tu as décidé que je ne valais rien. Tu as trouvé les autres femmes plus attirantes. Tu as commencé à sortir nuit après nuit. J'étais dans la fleur de l'âge, laissée seule dans un lit vide chaque nuit. Je me suis flétrie en une femme, au foyer délaissé. Et c'est comme ça que tu subviens à mes besoins. Je n'ai pas besoin de ta charité. Ce n'est pas... Je comprends maintenant. Cet autre type te retourne contre moi, n'est-ce pas? Chloé, tu commences à perdre de vue qui tu es. Ce type te donne quelques trajets, t'achète quelques vêtements, et tu perds la tête. Combien gagne-t-il par mois? Peut-il te donner une allocation mensuelle? Chloé, une fois que tu m'auras quitté, veux-tu mourir de faim? Ces 3 000 € par mois que tu me donnes, je peux les gagner en une journée maintenant. J'ai ma propre carrière maintenant, ma propre valeur. Moi, Chloé Dubois, n'ai besoin d'aucun homme pour vivre ma meilleure vie. Ces 3 000 € par mois que tu me donnais, je peux gagner ça en une journée maintenant. J'ai ma propre carrière, ma propre valeur. Moi, Chloé, même sans homme, je vivrais mieux. Toi? Tu dis tout ça parce que ce type dehors t'a monté contre moi, hein? Quel homme? C'est mon mentor. Il ne me rabaisse pas. Il me pousse à être meilleur. Quand il s'agit de vision, tu ne vaux même pas un seul de ses cheveux. Un mentor. Continue à fanfaronner, continue à te vanter. Comment quelqu'un pourrait se précipiter pour t'aider? Laisse-moi te dire quelque chose, Chloé. C'est une arnaque sentimentale. Il cible les femmes naïves comme toi. Ça ne te regarde pas? Aujourd'hui, nous allons à la mairie. Je n'irai pas. Chloé, je t'attendrai pour que tu viennes supplier. Ne t'inquiète pas. Je ne te supplierai jamais, jamais. Monsieur Durand, voici toutes les preuves que j'ai rassemblées. Relevé de virement. Reçu. Capturé d'écran de conversation. Et cette vidéo, elle le montre avec Serena en train de s'embrasser dans une ferme. L'heure et le lieu sont clairs. Excellent. Les preuves sont très solides. Pendant le mariage, Julien a eu une relation inappropriée avec une autre femme. Et il a utilisé les biens du mariage pour dépenser pour l'autre femme. Ces actions, aux yeux de la loi, sont considérées comme un comportement fautif. Madame Dubois, avec ces preuves, le tribunal statuera probablement directement pour dissoudre le mariage. Bien. Alors, veuillez déposer la plainte pour moi dès que possible. Quant à la requête en divorce, envoyez-la simplement au groupe Horizon. Chef d'équipe Martin, vous avez du courrier. Oh, merci. Chef d'équipe Martin, j'ai entendu dire que tu vas être promu vice-président. C'est la lettre de nomination? Nous déménageons dans les bureaux du groupe Leclerc demain. Comment se fait-il que la lettre de nomination soit arrivée aujourd'hui? Parce que le chef d'équipe Martin est tout simplement le meilleur. Ouvre-la vite, jetons un coup d'œil. À quoi ressemble une lettre de nomination? Ne tire pas de conclusions hâtives. Rien n'est encore finalisé. Arthur, j'ai toujours su que tu étais le meilleur. Quand tu seras vice-président, n'oublie pas de nous inviter à dîner. D'accord. C'est lui qui régale. Invite-nous. Bon. Vous choisissez l'endroit. Ce soir, c'est moi qui invite. Super. Ouvre-la vite. C'est la lettre de nomination? Chloé, je t'attendrai pour que tu viennes me supplier. Sois tranquille. Je ne te supplierai jamais de ma vie. Arthur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas la lettre de nomination? La tête du chef d'équipe Martin est affreuse. C'est une convocation au tribunal pour divorce. C'est pas censé être une lettre de nomination. La tête du chef d'équipe Martin est horrible. C'est une convocation au tribunal. Elle demande le divorce. Pourquoi ce serait des papiers de divorce? C'est pas une surprise. C'est un choc. Je te l'avais dit. Quelqu'un qui s'est fait réduire son salaire 3 fois ne deviendrait jamais VP du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Retournez au travail. Chloé, alors tu joues pour de vrai, hein? Chloé est vraiment allée trop loin cette fois. Elle a envoyé la convocation directement à mon bureau. Comment je suis censé sauver la face maintenant?
Écoute, ce n'est pas fini. Je vais lui parler quand je rentrerai. D'accord, calme-toi. Elle est vraiment inconsidérée. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Hé, t'as entendu? Le chef d'équipe Martin s'est fait assigner. Tu parles. Sa femme divorce de lui. Et elle a la preuve qu'il l'a trompée. Je le savais. Si tu joues avec le feu, tu te brûles. Toujours à se coller à cette Serena. C'est un miracle que sa femme l'ait supportée aussi longtemps. Et il prétend encore être innocent. S'il est si innocent, pourquoi il est toujours collé à elle? Innocent? Aller à la pêche ensemble en pleine nuit? À qui croit-il faire croire ça? Eh bien. Non seulement il n'a pas eu le poste de VP, mais en plus sa vie de famille part en fumée. Maintenant que ça va au tribunal, l'entreprise va devoir réfléchir à 2 fois avant de pouvoir faire d'un trompeur leur vice-président. Arthur, tu aurais dû accepter de divorcer ce jour-là. Aujourd'hui, elle essaie délibérément de t'humilier. Alors j'ai entendu que tu as envoyé la requête en divorce au bureau de Julien. Ouais. Qu'il traîne sur le divorce ne profite à personne. Je n'avais pas d'autre choix que de l'assigner en justice. J'ai la preuve qu'il est la partie fautive. Le tribunal accordera automatiquement le divorce. Félicitations pour ta nouvelle vie. Merci. Alors, quels sont tes projets? Continue à travailler pour toi, évidemment. Après tout, plus personne ne m'entretient. Christian. À quoi ressemble ton mariage idéal? Une croissance mutuelle. Se rendre meilleur l'un l'autre. L'amour. L'égalité. Le respect. Alors tu dois être un très très bon mari. Si ton premier amour est marié et heureux, vas-tu rester célibataire pour toujours? Mon premier amour. Va divorcer très bientôt. Ah, je vois. Eh bien, je te souhaite tout le meilleur pour reconquérir ton premier amour. Et une vie heureuse ensemble. Merci. Maintenant, concentre-toi sur ton travail. Le poste de vice-présidente. T'attends toujours. Alors, je te remercie tout de suite. Je vais donner le meilleur de moi-même, promis. Monsieur Lambert, le processus d'acquisition d'Horizon est terminé. Tous les employés d'Horizon rejoindront Apex demain. Concernant la directrice Dubois, êtes-vous inquiet qu'elle voie Julien? Ils sont en pleine procédure de divorce après tout. Cela pourrait être gênant. Non. Si elle veut grandir, elle doit d'abord apprendre à couper complètement les ponts avec les personnes qui la vident de son énergie. Ils viennent de Zénith, tu sais? C'est vrai. Zénith a été racheté. Maintenant, ils travailleront chez Leclerc. Arthur, l'environnement de bureau ici chez Leclerc est bien meilleur que celui de Zénith. Se faire acquérir, plutôt une promotion pour nous. Ce sont pour la réunion d'entreprise. Prépare-les. Oui, madame, directrice Dubois. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle que soit ta raison d'être ici, je suis ici pour la même raison. Si tu as fini de visiter, mets-toi au travail et ne dérange pas tes collègues. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu nous parler comme ça? Arthur est le chef d'équipe ici. Qui suis-je? Tu le sauras bien assez tôt. La prochaine fois qu'on se voit, tu ferais mieux de connaître ta place. Arthur... Hé mec. Cette femme tout à l'heure, Chloé Dubois, quel est son rôle ici? Oh, tu veux dire la directrice Dubois? Monsieur Leclerc l'a embauchée personnellement en tant que directrice marketing. Elle est incroyable. Le plan de promotion du dernier nouveau projet, toute son idée. Et ça a très bien marché. Monsieur Leclerc l'apprécie énormément. Le plan de promotion du dernier nouveau projet était de son idée. Ça a très bien fonctionné. Monsieur Lambert a une haute opinion d'elle. Julien, comment se fait-il que cette Chloé soit la directrice marketing du groupe Apex? Elle nous dépasse tous les deux. Elle semble vraiment différente d'avant. Julien, regarde. C'est une photo du premier amour de Monsieur Lambert. Ne ressemble-t-elle pas beaucoup à Chloé? Elle a dû utiliser ça pour avancer. Ne me dis pas qu'elle a accouché avec Christian. Chloé, il faut qu'on parle. Il n'y a plus rien à dire entre nous? Chloé,
Chloé, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me rapprocher autant de Serena. S'il te plaît, pardonne-moi. Abandonne le procès. Ne divorçons pas. Je te traiterai bien à partir de maintenant. Julien, tu crois vraiment que je croirais encore ce que tu dis? Je dis la vérité. Regarde, on travaille tous les deux au groupe Apex maintenant. On se verra tous les jours. On peut recommencer. Recommencer? Julien, tu ne vois que mon nouveau look, pas la même Chloé ringarde d'avant, et maintenant tu veux que je revienne. Tu te crois digne de recommencer avec moi? Chloé, tu crois que tu es si géniale maintenant? Tu crois vraiment que Christian t'apprécie? Arrête de rêver. Il est gentil avec toi et te donne des opportunités parce que tu ressembles à son premier amour. Tu n'es qu'une remplaçante. Réveille-toi. Sans ce visage, tu n'es rien. Tu as fini? Dans 3 jours, que tu veuilles le divorcer ou non, le tribunal l'accordera automatiquement. Ne viens plus me chercher. Chloé. Le tribunal déclare par la présente la plaignante Chloé Dubois et le défendeur Arthur Martin. Le divorce est prononcé. Chloé, félicitations. Bon débarras, Arthur. Désormais, tu vas pouvoir vivre pour toi. D'accord, allons ranger nos affaires. Allons-y. Sortons d'ici. Cet endroit te porte malheur. Les choses vont s'améliorer pour nous. Au revoir. À cette maison qui a failli me piéger. Tu as trouvé un logement? Sinon, tu peux rester chez moi. On se serrera. J'en ai trouvé un. C'est près du bureau. Tu vas regretter ça. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir agi plus tôt. Chloé Dubois, c'est toi qui voulais grimper dans la société et qui m'as abandonné en premier. Maman. À propos de Chloé et moi, je veux encore en parler avec toi. Dégagez, Chloé Dubois. Bougez, Chloé Dubois, sors de là tout de suite. Écartez-vous, Chloé Dubois. Madame, je cherche Chloé Dubois. Je suis sa mère. Pourquoi m'arrêtez-vous? Ne pensez pas que vous m'intimidez parce que vous êtes une grosse boîte. Je la verrai aujourd'hui, coûte que coûte. Madame, Bougez! on vous a déjà programmé un rendez-vous. Veuillez patienter un instant. Attendre quoi? Je n'attends pas! Je veux voir Chloé Dubois tout de suite. Dégagez! Chloé Dubois, sors de là tout de suite. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Tu te prends pour quelqu'un, hein? Un truc aussi important qu'un divorce? Et tu n'as même pas eu la décence de m'en parler? Est-ce que tu me considères encore comme ta mère? Maman, c'est le bureau. Si tu as quelque chose à dire, parlons dehors. Pourquoi parler dehors? Oh, alors tu as peur de perdre la face? Tu as fait le coup et maintenant tu t'inquiètes pour ta réputation? Laisse-moi te dire quelque chose. Les rumeurs vont déjà bon train dans la famille Leclerc, que tu es une traînée en utilisant des tactiques éhontées pour entrer dans une grosse boîte. Et ma réputation, tu l'as complètement ruinée. Maman, qui t'a raconté tout ça? Ce ne sont pas tes affaires. Chloé Dubois, notre famille Dubois a toujours eu une réputation irréprochable. Comment avons-nous fini avec quelqu'un comme toi? Une honte pour notre famille. Maman, tu préfères croire un étranger plutôt que ta propre fille? De croire. Alors, explique-moi. Tu n'as pas travaillé un seul jour depuis ton mariage. Comment as-tu soudainement réussi à entrer dans une entreprise comme celle-ci? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Ne crois pas une seconde que je ne sais pas comment tu es entrée ici. Maman, c'est Julien qui t'a raconté tout ça, n'est-ce que pas? Oui. Tu as une idée de ce que les gens de chez nous disent de toi? Ils disent que tu n'as aucune honte. Ils disent que tu... Ça suffit. Maman, si tu es venue aujourd'hui juste pour me faire la leçon, alors je vais devoir te demander de partir. Tu ne t'es jamais soucié de moi quand j'étais enfant, et maintenant tu essaies de me contrôler sans même connaître les faits. Qu'est-ce qui te donne ce droit?
Tu sais ce qu'ils disent de toi chez nous? Ils disent que tu n'as aucune honte. Ils disent que tu es... Assez. Maman, si t'es venue ici juste pour me faire la leçon, alors sors d'ici. Tu ne t'es jamais occupée de moi quand j'étais petite, et maintenant tu te mets à me contrôler sans même connaître les faits. Quel droit as-tu? Comment ça? Quel droit? Je suis ta mère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu es ma mère. Quand j'étais petite, toi et papa, vous avez emmené mon frère en ville, et vous m'avez laissé chez mes grands-parents. Où était ton amour à ce moment-là? Tu ne t'en es pas soucié quand j'ai choisi mon université. Tu ne t'en es pas soucié quand j'ai choisi ma filière. Après le diplôme, je me suis précipitée pour épouser Julien. Tout ce que tu as dit, c'est « comme tu veux, fais ce que tu veux », et pendant 3 ans de mariage, est-ce que tu as appelé, ne serait-ce qu'une fois, pour demander comment j'allais? Non. Pas une seule fois. Et maintenant, juste à cause de quelques mots de la famille Leclerc, tu viens à mon bureau et fais un scandale sans même connaître la vérité, en m'appelant une honte, en me traitant d'indécente. Est-ce que tu le mérites seulement? Quoi que tu dises, je t'ai mise au monde. Tu m'as mise au monde, mais m'as-tu élevée? Avoir un enfant est un instinct biologique. L'élever est la vraie responsabilité. L'as-tu fait? Chloé Dubois, espèce d'ingrate. Toi? Qu'est-ce que vous regardez tous? Vous n'avez pas de travail? Madame, vous perturbez nos opérations. Veuillez partir. Pourquoi devrais-je partir? Lâchez-moi. Vous devez être ce monsieur Lambert, hein? Le patron de ma fille. J'ai entendu dire que c'est vous qui avez mis la main sur ma fille. N'est-ce pas vrai? Maman, quelle bêtise racontes-tu? Ai-je tort? C'est une femme divorcée. Sinon, comment aurait-elle pu entrer dans une entreprise comme celle-ci? Vous devez donc être monsieur Lambert, le patron de ma fille. J'ai entendu que vous êtes celui qui a séduit ma fille. Ai-je raison? Maman, quelle bêtise racontez-vous? Ai-je tort? Une femme divorcée comme elle? Comment aurait-elle pu entrer dans une grande entreprise comme celle-ci? Je le savais! Un mariage parfait? Et tu le jettes? Donc tu avais déjà un autre homme en vue? Chloé, la réputation de la famille Dubois a été complètement ruinée par toi. As-tu fini? Maman, j'ai réalisé quelque chose ces derniers jours. Je vais vivre pour moi-même. Je ne veux pas d'un mariage toxique qui m'épuise. Et je ne veux certainement pas d'une famille qui fait la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sécurité, faites sortir cette personne qui perturbe l'ordre d'ici. Allons-y. Lâchez-moi, Chloé, fille indigne. Tu auras ce que tu mérites. À t'en voir. Tenez, essuyez vos larmes. Je suis désolée pour le dérangement. Chloé, vous n'avez pas à vous excuser pour les erreurs des autres. La famille est peut-être la relation la plus difficile à gérer. Vous avez le droit de dire non. Merci, alors je devrais aussi me concentrer sur la réalisation de mon propre rêve. Quel rêve? Continuer à être l'employé surmené de Monsieur Lambert et devenir une femme de carrière forte. Je vous souhaite de réussir. Maintenant, invitons Madame Dubois à présenter la proposition. Vous avez 40 minutes. Bonjour, cadres. Je vais maintenant présenter le groupe Leclerc, l'analyse de données du projet. Dans l'ensemble, nous l'avons divisé en 4 grandes sections, et ces 4 sections sont détaillées de manière très claire. Cela conclut l'ensemble de ma proposition. Merci à tous. Directrice Dubois, votre proposition est de loin celle que nous avons entendue, qui est la plus sincère et la plus méthodique. Merci beaucoup. Aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Chloé doit être complètement humiliée. Exactement ce que je pense. C'est une parfaite amatrice. Que pourrait-elle savoir des vraies soumissions? Attends que les résultats tombent. Elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Les résultats sont tombés. Comment ça s'est passé? Chloé a perdu, n'est-ce pas? On a gagné. On a décroché le marché. Aujourd'hui était absolument incroyable. On a eu le projet. C'était incroyable. Chloé, tu es incroyable. Ta présentation était absolument fantastique. Ça m'a donné la chair de poule. Surtout la partie sur le renouvellement de la marque. C'était fou. Chloé, tu étais nerveuse là-haut. Je mourais de trac, mais dès que tu as commencé à parler, j'ai su qu'on l'avait dans la poche. J'appelle ça ne pas être nerveuse.
Impossible. Je n'avais même pas la confiance pour décrocher un projet comme celui-ci. Comment diable Chloé a-t-elle réussi? Chloé, as-tu soudoyé le client? Pas question. Je ne serais même pas sûr de pouvoir décrocher un projet comme ça. Qu'est-ce que ce qui fait que Chloé pense qu'elle peut y arriver? Chloé, tu as soudoyé le client? Arthur, toi et Serena vous parlez mal de moi et vous vous moquez de moi dans mon dos, et j'ai laissé couler. Mais aujourd'hui, cette affaire concerne la réputation du groupe Leclerc. Est-ce que tu sais au moins que la collusion d'offres est illégale? C'est un crime. Je ne vais pas te laisser compromettre tout le travail de nos collègues. Et la réputation du groupe Leclerc. Tu ferais mieux de faire attention. Arthur, toi et Serena devriez d'abord vous regarder dans le miroir. C'est quoi ces conneries? Fais ton boulot ou casse-toi. Exactement. Chloé, c'est toi qui as le plus contribué à ce projet. Monsieur Leclerc, ce n'était pas seulement ma réussite. Chaque membre de notre équipe a contribué. Bien joué. Il y a un dîner de célébration ce soir. Tout le monde est invité. D'accord. Tout le monde, retour au travail. Vous avez entendu ça? La présentation de la directrice Dubois tout à l'heure était incroyable. J'avais la chair de poule partout. Ouais, elle se souvenait de toutes ces données. 40 minutes sans jeter un coup d'œil à ses notes. J'ai toujours pensé qu'elle avait obtenu le poste par piston. Mais maintenant, je suis vraiment impressionnée. Qu'est-ce qu'elle a de si génial? Sans Julien, elle ne serait rien. Arthur, ce n'est pas juste. La proposition a été créée par la directrice Dubois et son équipe. Elle a calculé les chiffres elle-même. Elle a fait les diapos elle-même. Et elle a présenté toute la présentation elle-même. Tu crois qu'elle a compté sur M. Leclerc? Est-ce que M. Leclerc a écrit la proposition pour elle ou mémorisé les chiffres pour elle? Tu n'as pas assez été engueulée tout à l'heure? Elle est vraiment douée. Arrête d'être aigrie. Tu as trompé et tu t'es fait larguer. Maintenant, ton ex-femme s'envole et tu ne supportes pas ça. Voici un toast à Chloé. Félicitations pour avoir décroché étoile. Encore une pour Chloé. Merci tout le monde. Ce projet, c'est nous tous qui avons collaboré. Celui-ci est pour vous tous. Santé. Vous semblez particulièrement heureux aujourd'hui, Monsieur Lambert. Elle est encore meilleure que je ne l'imaginais. Vous vouliez me voir? Je vous l'ai dit, le poste de vice-présidente a toujours été pour vous. Je pense que vous êtes parfaite pour ça. Je pensais qu'on était seulement venu pêcher et me voilà devenue une élite du monde des affaires. Vous avez les compétences, vous avez les résultats et l'équipe vous respecte. Confiant de pouvoir faire encore mieux? Bien sûr que oui. Alors, allez-y. Il y a un forum de l'industrie dans quelques jours. Vous représenterez Apex. D'accord. À partir d'aujourd'hui, mon style de travail est simple. Tu fais du bon boulot, tu es félicité. Si tu te plantes, tu auras de mes nouvelles. Mais il y a une règle. Travailler avec moi signifie pas d'heures sup. D'accord. Chloé, nous sommes avec toi jusqu'au bout. Oui, reste avec Chloé et on mangera bien tous. Alors, au travail. Chin? Chin. Mia, j'ai encore été promue. Je suis VP maintenant. Ta carrière décolle carrément. Tu m'invites à dîner ce soir, pas d'excuses. L'endroit le plus cher de la ville. D'accord. Commande ce que tu veux, c'est moi qui invite. J'ai toujours dit que ma Chloé était la meilleure. Même si au début, mon but en me rapprochant de Christian était juste la pêche. Mais ensuite, j'ai changé d'avis et j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire quand il a dit « Peu importe à quel point un homme est formidable, il y a des moments où tu ne peux pas compter sur lui. Alors, Chloé, tu dois vivre pour toi-même. » Chloé, ta toute nouvelle vie va commencer.
J'avoue, au début, me rapprocher de Christian n'était qu'un moyen de pécher, mais j'ai changé d'avis. C'est là que j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Peu importe à quel point un homme est bon, il y aura des moments où il te décevra. Chloé, écoute. Tu dois vivre pour toi-même. Chloé, ta toute nouvelle vie ne fait que commencer. Ensuite, veuillez accueillir la vice-présidente du groupe Apex, Madame Chloé Dubois, pour partager son expérience avec nous. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Dubois. Aujourd'hui, le thème que je veux partager avec vous est vivre pour soi. Comment étais-je il y a 3 ans? Ma peau était jaunâtre, mon corps ballonné, aucun projet de vie et aucun objectif. La seule chose que j'attendais le plus chaque jour était d'attendre un homme qui ne rentrait jamais à la maison. Julien, tu rentres avec moi? Je ne dis pas ça pour me plaindre. Cette période de ma vie m'était précieuse. Elle m'a appris une chose. Quand vous renoncez à vous-même, vous avez déjà perdu. Alors, j'ai décidé de changer. Je voulais être meilleure. Je me suis inscrite à une salle de sport. En 3 mois, j'ai perdu 18 kilos. J'ai même eu cette pensée affreuse. Si cet homme n'est pas bien, je trouverai simplement quelqu'un de mieux. Mais quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas compter sur un homme. Tu dois vivre pour toi-même. Alors, j'ai repris ce que j'avais étudié à l'université et j'ai rejoint le groupe Apex. J'ai commencé comme consultante, effectuant des tâches avec l'équipe, révisant des propositions. J'ai fait face à des doutes. J'ai été moquée et rejetée. Mais je n'ai jamais abandonné. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui n'est pas parce que j'ai de la chance. C'est tout, parce que je n'ai jamais renoncé à moi-même. Je veux dire, à tous ceux qui se sentent perdus, personne ne peut définir votre vie. Vous n'avez besoin de faire qu'une seule chose. Vivre pour soi. Directrice Dubois, ce discours était incroyable. Qui vous a dit de ne pas compter sur un homme et de vivre pour vous-même? C'était mon menteur. Vice-présidente Dubois, j'ai entendu dire que la raison de votre divorce était l'infidélité de votre ex-mari. Cela affectera-t-il votre transition de carrière? Quant à la raison de notre divorce, c'était parce que nous étions incompatibles. Chacun a son propre chemin à parcourir. Il a son chemin et moi le mien. Quant à la raison, je ne veux pas commenter. Je vais bien maintenant et cela suffit. Vice-présidente Dubois, puis-je demander à propos de ces femmes qui ont vécu des choses similaires, quel genre de conseil avez-vous pour elles? Je n'ai qu'un seul conseil. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur du regard des autres. Votre vie est à vous. Vous seul êtes responsable de votre vie. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent. Ta vie t'appartient. Tu es le seul responsable de ta propre vie. La raison de notre divorce, c'est qu'on n'était tout simplement pas compatibles. Chloé est incroyable. Elle ne se dérobe pas du tout. Ouais, elle a de la classe et elle a de la vision. Monsieur Leclerc, comment était la proposition que j'ai soumise? Qu'en avez-vous pensé? Vous n'aurez plus à vous soucier de ce genre de choses. Que voulez-vous dire par là, monsieur Leclerc? Compte tenu de vos récentes performances, vos propositions sont pleines de lacunes. J'ai déjà demandé votre mutation à un poste administratif. Quoi? Monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas faire ça. Se faire muter du marketing à l'administration. Quelle humiliation. Bien faite pour elle. C'est ce qu'elle mérite pour être incompétente et d'être toujours jalouse de la directrice Dubois. Julien, vous êtes encore au fond du baril ce mois-ci. Directeur Miller, le marché a été très difficile dernièrement. Le marché est difficile. Comment se fait-il que tout le monde y arrive et pas vous? Je vous donne 1 mois de plus. Si vous êtes toujours comme ça, vous pouvez faire vos valises. Directrice, mais je... Julien, ils m'ont muté à l'administration. Ils sont tous contre moi. Julien, ils m'ont muté à l'administration. Ils s'en prennent tous à moi.
Julien, je t'ai envoyé des SMS sans arrêt. Pourquoi tu n'as répondu à aucun? Quoi encore? Ils sont allés trop loin. Après m'avoir muté à l'administration, tout ce que je fais, c'est des photocopies ou servir le thé et l'eau. Allez, j'ai au moins un vrai diplôme. Tu peux arrêter de m'embêter, j'ai déjà du mal à m'en sortir en ce moment. Pourquoi tu cries sur moi? Ce n'est pas ma faute si tes performances ont chuté. C'est toi qui n'es pas à la hauteur. Qui d'autre a accusé? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu es nul. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais pas arrivée là. Serena, tu n'as aucune honte. Qui était celle qui me collait tout le temps, à l'époque? Moi te coller? Julien, réveille-toi, bordel. J'étais avec toi parce que tu avais de l'argent et un avenir. Qu'est-ce que tu as maintenant? Un type sur le point de se faire virer pour être bon dernier? Julien, c'est la décision de l'entreprise. Vous pouvez entamer la procédure de démission. Comment pouvez-vous faire ça après toutes mes années de service? Vos performances sont constamment au plus bas. La politique de l'entreprise est claire. Madame Dubois. Chloé, tu peux parler à Monsieur Lambert pour moi? Demande-lui de me garder. Julien, débrouille-toi avec tes problèmes. Chloé, tu as fait exprès, n'est-ce pas? Tu te venges délibérément, hein? Julien, est-ce que j'ai encore besoin de me venger de toi maintenant? Tu te débrouilles seul. Qu'est-ce qui leur donne le droit de me virer? Hé, Serena, tu ne mourrais pas d'envie de m'épouser? Le moment parfait. Je suis au chômage maintenant, donc j'ai le temps de préparer un mariage. Regarde. Choisis un moment et viens rencontrer mes parents avec moi. Arthur, c'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu pensais vraiment que je t'aimais? Je n'étais là que pour l'argent. Maintenant, tu n'as plus rien. Pourquoi je resterais? Donc depuis le début, ce n'était que pour mon argent? Tu te souviens quand j'ai dit, plus tard, tu atteindras le sommet. Tu seras inévitablement invité à des banquets et des événements. Alors, Arthur, pourquoi ne pas me donner ma chance? Je n'arrive pas à croire que j'ai choisi quelqu'un comme toi et que j'ai blessé Chloé. Ne t'avise pas de me rejeter toute la faute. Tu sais très bien ce genre de personne que tu es. À partir de maintenant, reste loin de moi. Toi? Félicitations à Madame Chloé Dubois. Merci. Je voudrais remercier le groupe Leclerc. Merci, Monsieur Leclerc. Et merci à notre équipe. Je veux aussi remercier mon ancien moi de ne pas avoir abandonné. Chloé. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Chloé. Tu ne vas pas me pardonner, hein? C'est toi qui m'as trompé en premier. Chloé, tu as fini de faire une scène? Tant qu'elle est payée, elle ne sera pas une menace. Chloé, écoute. On est mariés, mais ça ne veut pas dire que tu peux tout contrôler. Arthur, comment es-tu devenu comme ça? Maman. Je le regrette. Maman, s'il te plaît, il faut que tu parles à Chloé pour moi. Fais-la revenir, d'accord? Arthur, Chloé a vraiment changé. Mais vous avez grandi ensemble, ça crée des liens. Si tu vas la supplier, elle se radoucira peut-être. Peut-être qu'elle n'attend que tes excuses. On a grandi ensemble. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun sentiment du tout. Écoute, je voulais vraiment que ça marche, avoir une vie simple avec toi. Mais quand tu as commencé à rentrer tard, tout a changé. C'est vrai. Chloé est juste en colère contre moi. Si je vais la supplier, elle me pardonnera forcément, non? Oui. Laisse-moi entrer. Hé, j'ai dit laisse-moi entrer. Aïe. Chloé. Chloé.
sécurité. Ça va. Chloé. J'ai eu tort, d'accord? S'il te plaît, pardonne-moi. Recommençons à zéro. Arthur, c'est fini entre nous depuis longtemps. Rentre chez toi. Comment peux-tu être si froide? Ce n'est pas une question de froideur. J'ai tourné la page, mais toi, tu es encore coincé dans le passé. On n'est plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps. D'ailleurs, c'est toi qui t'es mis dans ce pétrin tout seul. Chloé Dubois. Tu as oublié? On a grandi ensemble. Tu as oublié. Je n'ai pas oublié. Mais je ne laisserai pas ces souvenirs me faire revenir là-dedans. Chloé Dubois. Chloé Dubois. Chloé Dubois. Tu te sens supérieure, hein? Pourquoi le serais-je? Arrête ton numéro. Je me suis fait virer, donc tu dois être ravie. Serena, tu ne mérites même plus mon temps. Encore moins que mon énergie. Chloé Dubois, ne te prends pas pour une autre. Ton tour viendra. Tu auras ce que tu mérites. Serena, tu ne mérites plus mon temps. Et tu ne mérites pas mon énergie non plus. Chloé, ne sois pas trop arrogante. Tôt ou tard, tu auras ce que tu mérites. Chloé est vraiment sans cœur. Il a perdu son bon travail et sa famille s'est effondrée. Ah, toute cette histoire. Tu ne peux pas blâmer Chloé. Julien, tu l'as cherchée. Papa. Chloé était une si bonne fille, si merveilleuse, mais il fallait que tu ailles t'amuser avec cette Serena. Et maintenant, regarde, plus de travail et plus de femmes. Qui est à blâmer? Ce n'est pas ma faute. C'est elle qui n'a montré aucune pitié. C'est elle qui... Tu es complètement déraisonnable. Santé. J'ai entendu dire que Julien et Serena ont rompu. Le pétrin dans lequel ils sont maintenant est entièrement de leur faute. Ils le méritent bien. Quoi qu'il leur arrive, cela n'a plus rien à voir avec moi. Pour l'instant, je veux juste vivre ma propre vie. Je ne veux plus perdre de temps avec des gens insignifiants. Quant à ma vie, il y a beaucoup de choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Alors, qu'en est-il de toi et Christian? Nous deux... Christian, t'es un type tellement génial. Pourquoi es-tu encore célibataire? J'ai quelqu'un que j'aime. Mais elle est mariée. Si ton premier amour est heureux en mariage, vas-tu rester célibataire pour toujours? Mon premier amour. Elle divorce bientôt. Son premier amour divorce bientôt. Je pense. Nous n'aurons probablement aucune implication romantique. Il faut admettre. J'ai bel et bien développé des sentiments pour lui. Chloé, ne renonce pas à toi-même. Tu es en fait très talentueuse. Chloé, tu dois vivre pour toi-même. Chloé. Son premier amour divorce. Je ne pense pas. Nous aurons plus aucun lien émotionnel. Pourtant, je suis tombée amoureuse de lui. Chloé. Chloé. Félicitations d'être devenue la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu dire au revoir. Au revoir. Mon premier amour a divorcé. Alors je vais aller protéger mon premier amour. À partir de maintenant, tu devras prendre soin de toi. N'est-ce que pas une bonne chose? Tu as tant attendu ton premier amour toutes ces années. Maintenant, tu as enfin ce que tu voulais. Eh bien, félicitations. Merci. Chloé, tu es absolument magnifique. Même les meilleurs hommes peuvent te décevoir. Alors, Chloé, tu dois vivre pour toi. Chloé, ça va? Hey! Qu'est-ce que je fais, Mia? Je me sens horrible. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Chloé. Vas-y.
Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu protéger mon premier amour. Premier amour? Qui? Mon premier amour. C'est toi. Tu as observé mon fond d'écran sous prétexte de faire des heures sup. Et tu n'as jamais réalisé que c'était une photo de toi à l'université. Je l'ai prise secrètement. L'université? Oui. Si tu aimes quelqu'un, dis-le lui. Les crushs secrets, c'est nul. Chloé, depuis l'université, j'ai eu un crush sur toi. Mais à l'époque, tu avais déjà ton amoureux d'enfance, Julien, à tes côtés. Alors, j'ai toujours gardé mes sentiments pour moi. Maintenant, est-ce que je peux te protéger? Bien sûr que oui. Alors, suis-je assez pour te protéger? Bien sûr que oui. Levons nos verres. À la vice-présidente Dubois, pour avoir décroché le projet à l'étranger, c'est incroyable. À la vice-présidente Dubois. À la vice-présidente Dubois. À tout le monde. Sans vous tous, je n'aurais pas réussi toute seule. Santé. Santé. Monsieur Lambert, on sait tous, vous et la vice-présidente Dubois, c'est pour quand le mariage? Ça dépend de votre patronne, Madame Dubois. Dès qu'elle dit oui, je vais chercher le certificat de mariage tout de suite. Allons chercher ce certificat. Allons-y. Des rapports arrivent que le président du groupe Apex, Monsieur Christian Lambert, va épouser la vice-présidente de la société, Madame Chloé Dubois. Chloé Dubois, comment se fait-il qu'après m'avoir quitté, ta vie soit devenue si belle? Humph. Quelle vice-présidente, quelle épouse de PDG. N'est-ce pas parce que tu ressembles au premier amour de Christian Lambert? Humph. Après tout, nous étions mariés. Laisse-moi te rendre un service et te faire revenir à la réalité. Sérieusement, pas étonnant qu'elle ait monté si vite. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait. Une femme au foyer qui n'a jamais travaillé ne pouvait pas devenir aussi compétente du jour au lendemain. Et t'as des preuves? Sinon, tu ne devrais pas répandre des rumeurs. Quelle rumeur. Regarde cette photo. Oh mon Dieu, elle ressemble vraiment à la vice-présidente Dubois. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment vrai. Dis donc, t'as des preuves? Non, tu peux pas raconter n'importe quoi. Comment ça, des rumeurs? Regarde cette photo. Oh mon Dieu, on dirait vraiment la vice-présidente Dubois. J'arrive pas à y croire, c'est pourtant vrai. Vice-présidente Dubois. Vice-présidente Dubois. Vice-présidente Dubois. Internet dit que vous êtes le portrait craché du premier amour de M. Lambert. Que vous avez eu votre poste grâce à lui. Avez-vous un commentaire? Y a-t-il une autre raison à votre divorce avec votre ex-mari? Est-ce parce que Monsieur Lambert s'en est mêlé? Vice-présidente Dubois, comment ça fait d'être une doublure affective? Je sais ce que vous voulez tous demander. Chloé Dubois est là où elle est par son propre mérite. D'abord, le projet Étoile dont elle était responsable, c'est vrai que je lui ai donné la chance de le diriger, mais elle a rédigé le projet, elle a décroché les clients, elle a supervisé l'exécution. Les résultats lui appartiennent. Deuxièmement, sous sa direction, le département marketing d'Apex a vu ses performances multipliées par 5. Ce sont tous ses propres accomplissements. Si quelqu'un prétend qu'elle est arrivée là par piston, qu'il nous montre les preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Le département juridique d'Apex est déjà saisi. Nous irons jusqu'au bout. Monsieur Lambert, pouvez-vous honnêtement nier que la vice-présidente Dubois ressemble à votre premier amour, ou pouvez-vous nier que c'est pour ça que vous l'avez embauchée au départ? Puisque vous êtes si fort pour débusquer des photos de mon premier amour, pourquoi ne pas creuser un peu plus et découvrir qui elle est vraiment? Pouvez-vous honnêtement nier que la vice-présidente Dubois ressemble à votre premier amour, ou que c'est pour ça que vous l'avez embauchée en premier lieu? Puisque vous avez pu trouver une photo de mon premier amour, pourquoi n'avez-vous pas essayé un peu plus pour découvrir la véritable identité de mon premier amour? Monsieur Leclerc, assez d'énigmes. Donnez-nous une réponse directe. Vous répétez tous que la vice-présidente Dubois est le portrait craché de la fille sur ma photo. Identique. Eh bien, et si la personne sur la photo EST elle?
Donc vous dites que la vice-présidente du bois EST, votre premier amour? C'est impossible. Comment quelqu'un d'aussi banal que Chloé laisser une impression aussi durable? Vous mentez effrontément? Chloé n'a jamais été banale. Vous avez juste pris sa bonté pour acquise, donc vous l'avez ignorée et rejetée. Arthur, regarde cette photo. Tu vois cette robe? Elle te semble familière? Arthur, la robe que tu m'as offerte, tu la trouves jolie? Ce n'est pas possible. Malgré tout, vous ne pouvez pas nier que vous avez utilisé Julien pour avancer. Oui, c'est exact. Je l'admets. Au début, je lui ai donné une chance parce qu'elle était Chloé, mais je l'ai finalement embauchée parce qu'elle l'a mérité. Elle a saisi cette opportunité. Cela devrait être clair pour tout le monde. Vice-présidente Dubois, un dernier mot? Je n'ai rien à prouver. Après tout, mon dossier parle de lui-même. Mais finalement, j'ai décidé de l'embaucher parce qu'elle est compétente et elle a saisi l'opportunité que je lui ai donnée. C'est un principe que tout le monde devrait comprendre. Vice-présidente Dubois, avez-vous autre chose à ajouter? Je n'ai rien à prouver à personne. Après tout, mes réalisations parlent d'elles-mêmes. Quant à certaines personnes, elles devraient simplement se concentrer sur leur propre vie. Au lieu de passer leur temps à calomnier les autres, elles devraient réfléchir à comment bien vivre leur propre vie. Toi. Vice-présidente Dubois, je suis désolée. Par le passé, je n'ai pas vérifié les faits et j'ai publié le rapport. Je vous présente mes excuses. Agent, ces deux personnes sont celles qui nous ont diffamés. Notre département juridique d'Apex ira jusqu'au bout de cette affaire. Vous deux êtes soupçonnés de diffamation. Une fois les charges confirmées, vous risquez jusqu'à 3 ans de prison. Veuillez nous suivre. Chloé, tu ne peux pas me faire ça. On a grandi ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. Maintenant, tout Internet sait. Tu es celle que j'ai toujours désirée. Mon premier amour depuis plus de 10 ans. Alors, quand vas-tu officialiser les choses avec moi? Ça dépend de ta performance. Ma performance n'est pas assez bonne? Tu sais, à l'époque, je te faisais du rentre-dedans tellement fort. Comment se fait-il que tu n'aies pas été touchée du tout? Chloé. En réalité, tu as juste peur de mettre fin à ce mariage malheureux. Alors tu cherches quelqu'un sur qui compter. Chloé, tu es juste habituée à être perdue. À être quelqu'un sans projet de vie. Je t'aiderai à devenir une meilleure, version plus indépendante de toi-même. Parce que je savais qu'à l'époque, tu ne m'aimais pas. Et moi, je ne pouvais pas profiter de la situation. Le véritable amour, c'est l'épanouissement mutuel. Se rendre meilleur l'un l'autre. J'ai entendu dire que tous les grands patrons aiment aller dans des clubs privés et des boîtes de nuit. Laisse-moi vérifier si tu es allé dans l'un d'eux. Le mot de passe, c'est ton anniversaire. Je rigole. Je sais que t'es clean. Tiens, à partir de maintenant, tu peux me regarder en face ouvertement. D'accord. Hein, un peu sur la gauche. Encore, plus à gauche. Non, non, non. À droite. Va à droite. Alors c'est quoi? Gauche ou droite? T'es nul. Hé, redresse-toi. Oui? Un peu plus bas. Faut-il être si dur? Hé, j'essaie juste d'aider. Tu te moques clairement de moi. Qu'est-ce que tu regardes? La vue ici est magnifique. J'étais coincée dans le passé, coincée dans mon mariage et coincée dans ma famille. Je pensais que je ne m'en sortirais jamais. Plus tard, j'ai réalisé que ce n'était personne d'autre qui me retenait, c'était moi-même. J'étais celle qui refusait de partir. Même si Julien me faisait toujours la tête, au moins, il ne me traitait pas trop mal. Alors, j'ai enduré la douleur et j'ai continué à supporter.
Mais ensuite, Je sors. Je ne rentrerai pas pour dîner. Ah, d'accord. Je t'enverrai 1000 $ de plus ce mois-ci, 4000 $ au total. J'ai eu ma prime trimestrielle. d'accord. C'était quoi? Tant que l'argent continue d'arriver, elle ne sera pas une menace. Eh bien, Chloé, regarde-toi. As-tu perdu un peu de poids? Le régime marche. Où étais-tu? Tu n'as même pas de travail. Comment se fait-il que tu rentres plus tard que moi? Moi qui travaille pour gagner ma vie. Ça ne te regarde pas. Chloé, c'est quoi cette attitude? As-tu oublié qui met de la nourriture sur la table? Dieu merci, je t'ai rencontré, Christian. Je pensais autrefois que la plus grande récompense en m'approchant de Christian était simplement de décrocher un bon parti riche comme lui. Plus tard, j'ai réalisé que la vraie récompense n'était pas son argent ni son statut. C'était lui qui m'a montré qu'une personne peut recommencer, peut devenir forte et n'a plus besoin de compter sur personne. Je ne veux pas juger les mariages des autres. Mais si tu es malheureuse, je dirais que tu n'as pas compris ce que tu veux vraiment dans la vie. Chloé, laisse-moi te montrer comment tu devrais vivre ta vie. Tu m'as amené dans ton entreprise juste pour me faire travailler comme un chien? Chloé, Oui? tu te rappelles ce que je t'ai dit ce jour-là? Je me souviens, les hommes ne sont pas fiables. Tu dois compter sur toi-même. Tu as changé d'avis? Tu ne cesses plus de décrocher Christian? Je ne suis pas sûre. Mais je veux essayer de changer, de devenir une Chloé différente. Chloé, épouse-moi. D'accord.